Le révérend Raoul Wafo est un serviteur de Dieu au profil atypique. C'est à l'âge de 24 ans, après une apparition du Seigneur Jésus-Christ dans sa chambre, qu'il se convertit et répond à l'appel de Dieu pour sa vie. Son amour pour Dieu, sa passion pour les âmes le pousse à la mission. Depuis 2007, il est le pasteur principal de l'église Le Temple de la Foi, qu'il a fondé, qui compte plus de 4000 fidèles et des centaines de milliers sur la planète. Le Temple de la Foi est aujourd'hui représenté au Burkina Faso, au Cameroun et aux États-Unis. Depuis 2002, le révérend Raoul Wafo s'est lancé dans la création de richesses et revêt les manteaux de diplomate, de conférencier, de coach, d'entrepreneur et de chef d'entreprise au succès remarquable. Aujourd'hui, il est davantage passionné de transmettre ses connaissances et sa riche expérience à cette génération en suscitant un nouveau leadership. C'est donc par le canal de Zoé Team qu'il parcourt le monde et organise des conférences et des séminaires. Sa vie est un témoignage vivant et son ministère, mondialement réputé, est toujours accompagné de divers signes et prodiges. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, le révérend Raoul Wafo. Merci, mon frère, mon ami, une grâce unique. ACER, peuple de la francophonie, veuillez recevoir ici le pasteur Raoul Wafo du Temple de la Foi. Lève-toi et acclame le Seigneur de tout ton cœur. Lève ta main droite vers le ciel, s'il te plaît. La Bible est claire, hein? Elle déclare, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est-à-dire que le sang de l'agneau n'est pas suffisant pour ta victoire. Il faut y associer ta voix, la parole de ton témoignage. La Bible est claire, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Et elle ajoute, la foi appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dans cette atmosphère de gloire, lève ta main droite là où tu te trouves. Et répète après moi ces paroles, ce que tu vas dire est sur le point d'arriver dans ta vie. Alors lève ta main droite. Et alors je voudrais te rappeler que chaque fois que tu lèves ta main droite vers le ciel, tu dis à Dieu que tu places ta vie sous la juridiction de son trône. Et que son trône est sous le contrôle de ta vie. Et à partir de cet instant, quelles que soient les agitations de l'enfer, quels que soient les problèmes sur la terre, le ciel t'assiste. Oui, lève ta main droite et répète après moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu, ce matin, j'ai fait le choix d'être dans ta présence. Oh, que ton nom soit béni. Que ton nom, dans ma vie et par ma vie, soit glorifié. Je décrète, je déclare et j'établis sur ma vie que je marche dans l'abondance de la vie. Car à mon égard, il est écrit que Jésus est venu afin que j'aie la vie et que je sois dans l'abondance. De mes paroles, je condamne la pauvreté. Je condamne les malédictions diverses au nom suprême de Jésus. Et j'annonce que tout pouvoir diabolique agissant contre ma destinée est neutralisé et détruit au nom suprême de Jésus. Je possède mon héritage et je sers Dieu dans ma génération avec crainte. À partir de ma vie, ma génération connaîtra qu'on peut être riche et craindre Dieu. Moi, Raoul Wafo, je suis un riche saint et non un pauvre pécheur, car j'ai été racheté à grand prix. Je suis donc résolu par la puissance extraordinaire de Dieu à démontrer la gloire de Dieu sur la terre des hommes au travers de ma vie. Dieu m'a choisi
pour faire de moi un témoin. Et je témoignerai par mes résultats de l'éloquence, de la parole de Dieu, de son intégrité, de sa fidélité, de sa puissance. Oui, je crois que les concepts du bonheur, du bien-être, de la richesse, de l'abondance, de la prospérité, de l'élévation et de la gloire sont des concepts divins. Je me les approprie car Dieu est mon Père et je suis son digne héritier sur la terre des hommes au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Acclame très fort le Seigneur. Acclame très très fort. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Il y a une chose de très importante dans la vie. C'est très bien d'avoir confiance en Dieu, mais c'est aussi très bien d'avoir confiance en soi. Beaucoup de croyants ne réussissent pas parce que Dieu ne les a pas bénis, mais parce qu'ils ne se croient pas capables de réussir. Avoir confiance en toi est essentiel. Je vais te dire quelque chose. Écoute-moi attentivement. Dans le ventre de ta mère, vous étiez près de 2 milliards. Écoute-moi très bien à ton sujet. Et les 2 milliards avaient tout son potentiel de vie. La preuve scientifiquement, on peut faire la culture des spermatozoïdes et après ça devient des enfants. Ça veut dire que dans le ventre de ta mère, il y avait près de 2 milliards potentiels hommes qui pouvaient naître. Mais ce jour-là, la loi ferme, stricte, rigoureuse de la sélection divine s'est attardée sur ta personne. Et Dieu a voulu que ce soit toi par la préséance de sa volonté. Oui, oui, oui. Et il t'a choisi. C'est clair, hein? Ce n'est pas accidentel. Et la preuve, il dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais avant que tu n'en sois sorti, je t'avais établi, je t'avais consacré prophète des nations. Donc ça veut dire que le fait que tu sois sorti devant de la mer n'était pas un processus hasardeux. Il y a eu là quelque part la main de Dieu qui est descendue sur ta vie pour t'amener dans l'ovule. Tu es sorti victorieux. Certains d'entre nous, nos mères ont voulu nous avorter. Nos parents ont dit, cet enfant-là, je n'en veux pas. Mais Dieu a dit, c'est mon choix. Et je te rappelle qu'à cette époque-là, tu ne savais pas prier. Tu n'allais pas à l'église. Et pour certains d'entre nous, nous sommes allés dans des boîtes de nuit. Nous sommes allés vivre une vie de débauche. Mais jusque-là, ce n'était pas suffisant pour que la main de Dieu nous lâche. Même dans le monde, Dieu t'a gardé. Même dans le monde, ton appel était sur ta vie. Dieu savait que le chemin que tu traversais était indispensable à ta destinée. Et quand le temps marqué est arrivé, il a envoyé le Saint-Esprit te faire la cour avec insistance. Te faire avec insistance, te convainquant de venir à lui et il t'a mis dans sa maison. Je ne crois pas, je dis de tout mon cœur, je ne crois pas que ce Dieu-là peut t'avoir fait passer tout ce processus pour te laisser dans la pauvreté ou dans la souffrance. Non, 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 je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout. Non, 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 je ne crois pas du tout. Amen, dis après moi, je ne crois pas du tout. Dis encore, je ne crois pas du tout. Pas du tout. Ce Dieu a un plan extraordinaire pour ta vie. Et tu sais quoi? Tu dois le croire. Tu dois le croire. Tu dois le croire. Je suis tellement déterminé en ce qui concerne ma vie qu'un jour j'ai assisté à une réunion où un homme a sauté ma tête. Il allait prier, prophétiser sur les autres. Vous savez ce que j'ai fait? J'avais le choix soit de dire, je suis vraiment maudit. Et que Dieu n'a pas envie de me bénir. Ou alors d'agir comme j'ai agi. J'ai pris mes 2 mains et je l'ai mis sur ma propre tête et j'ai prophétisé sur moi. Je me suis dit, je dois porter une grâce tellement particulière que cet homme s'est dit qu'il ne peut pas oser toucher une telle tête. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je veux te dire que ton passé n'est pas assez éloquent pour t'empêcher de rêver à un futur glorieux. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Tu dois croire en ton avenir. Dis je crois. Encore je crois. Frère, tu dois croire, ma soeur, tu dois croire en ton avenir. C'est-à-dire avoir confiance que ce Dieu-là qui a commencé cette belle œuvre à toi, il sera la parfaire. Et je vais plus loin, écoute-moi attentivement.
Je veux que tu comprennes. Je veux que tu comprennes. Je vais pas être long ce matin. Je veux que tu comprennes quelque chose. Soit je prends des repères de temps, très bien. Que tu comprennes quelque chose. La Bible dit dans Ephésiens 2, verset 10 que nous sommes son ouvrage. On est d'accord? Est-ce que tu crois que la Bible est vraie? Que nous sommes son ouvrage. Vous savez, vous avez une voiture, une Mercedes, une Renault. Le jour où elle tombe en panne au bord de la route, la voiture, si plusieurs en tombent en panne et qu'il y a un problème de moteur, c'est le constructeur qui est accusé d'avoir mal conçu sa voiture. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que la réputation du constructeur est engagée par ce qu'il a bâti. Et quand je dis tu es mon ouvrage, ça veut dire ton échec peut engager sa réputation. Et sa réussite engage sa réputation. C'est pourquoi Dieu mettra tout en marche pour te permettre de jouir de tout ce que le ciel a pour que ta vie soit un succès. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis après moi, je ne jouerai pas. Encore. En une minute, écoutez, avant que je ne commence sur les points qu'on a vus. La rédemption est une belle œuvre, hein, mais très incomprise par plusieurs croyants. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le monde, cosmos, univers agencé avec tout ce que l'univers a. Il n'a pas voulu que ce monde succombe entre les mains de Satan. Donc l'appel de Dieu ne consiste pas à prêcher simplement l'évangile. Il y a des gens parmi vous, vous êtes appelés à gagner de l'argent. Parce que ce monde doit bien se porter. Il y a des gens parmi vous, vous devez créer des écoles. Il y a des gens parmi vous, vous devez créer des orphelinats. Il y a des gens parmi vous, vous devez participer à la création des emplois. C'est-à-dire ton appel, c'est de permettre que les gens aient des emplois. Et il y a des gens parmi vous, vous êtes appelés à la politique pour donner à cette nation, à nos nations, une autre orientation. C'est pour ça qu'il dit, vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais sur la table, afin qu'elle brille. Certains d'entre vous, c'est dans le sport. D'autres, c'est dans l'art. D'autres, c'est dans l'éducation. Il y a tous les secteurs où les enfants de Dieu doivent être présents. Ils doivent être présents. Il n'y a pas de barrière. Dieu est capable de te faire briller là où il a voulu que tu sois. Donne-moi encore ton meilleur amen. Donc, il s'engage à te mettre là dans cette position. Et quand il a racheté le monde, l'univers, agencé le cosmos, il a voulu que tout ce que le monde possède soit sous le contrôle légitime de ses enfants. Je veux te rappeler que Satan, si un païen possède la richesse, c'est une richesse illégitime. Même s'il a travaillé pour l'avoir, c'est illégitime. Parce que les propriétaires légitimes des avoirs de la terre, ce sont nous les héritiers de Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est clair, c'est important. Il faut que tu le saches. Et ça a coûté à Dieu de... Dieu est allé affronter le monde. Jésus est allé affronter le diable. Le Saint-Esprit a quitté le trône de gloire pour venir confronter la rébellion de ta chair. Vivre en toi. Il s'est délocalisé pour faire de toi, vous voyez, la résidence temporaire de Dieu sur la terre. De façon que tu sois au marché, que tu sois dans l'avion, partout où tu te trouves, tu transportes Dieu avec toi. Parce que Dieu habite en toi. Acclame pour ta propre vie. Acclame pour ta propre vie. Pousse un cri de joie dans la présence de Dieu. Pousse un cri de joie. Pousse un cri de joie dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je voudrais dire à mon ami, le pasteur, l'apôtre Alain Patrick, son épouse Paulette, que vous faites un bon travail. Vous savez, une église où il y a de la joie, c'est une église du royaume. Je vais vous dire une chose claire. L'un des indicateurs crédibles de la présence de Dieu dans la vie d'un endroit ou dans un ministère, dans une église, c'est la joie de Dieu. C'est la joie. Le royaume de Dieu ne consiste pas au manger au bois, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. J'aime votre manière de louer Dieu. Amen, acclamons le Seigneur. Mais ce matin, je ne vous ai pas vu danser. Ah, aïe, aïe, aïe. Donne-moi ta meilleure face, mon gars, ne coupe pas s'il te plaît.
Alléluia. Oh, la chorale, vous pouvez venir s'il vous plaît. Acclame, 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 acclame. Ah, que quelqu'un se réjouisse dans le Seigneur. Acclame, 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 acclame. Rabasote kande ke mako kase. Acclame, 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 acclame. Arando ke sata karate tata. Et acclame, 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 acclame. Ah, si quelqu'un est content, qu'il lève les mains. Ah, si quelqu'un est content, qu'il fasse comme ça. Quelqu'un fasse comme ça, acclame. Pas comme ça. Ah, si ta gauche, encore, acclame. Ah, si tes pieds, ande kero kota karende keta, ando ke satare kateka, et yako, si ta droite. Ah, maintenant si tu à droite, rando que si ta droite, acclame. Ah, c'est si ta droite. Et si ta droite. Maintenant fais-moi ta meilleure des bichelettes que tu sais faire. Quand tu danses comme ça, les rhumatismes disparaissent. La pauvreté vient te dire au revoir. Quelqu'un acclame, 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 acclame. Rando que ta querendo, sata que tota, chandoreka, et que to shindareko, et yasha et to que magade, et yako seta. Oh, et a katiri, a satere, chadero sekata. Yes, sato que de, ando que tanda. Shari, henda, ereka, era korobo sati, terero karama. Aïe, 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 il a gagné. Jésus a gagné, acclame. J'ai dit Jésus, il a gagné. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Je dis Jésus a gagné. Ah, il a gagné. Quelqu'un dise encore son meilleur amen. Oh, Jésus a gagné. Acclame très fort le Seigneur, que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, il est si bon le Seigneur. Agréable, fantastique. Alléluia. Amen. Merci encore pour la confiance. Merci pour l'amitié. Je voudrais vraiment dire encore, comme je le dis, je le pense et tu le sais. J'ai vraiment un énorme respect pour la grâce que vous avez. Le travail que vous faites, merci beaucoup. Merci de tout cœur. Vous savez, frères et sœurs, à la maison chez moi, ce que je fais le plus, c'est que je danse, je chante. Beaucoup de personnes savent, j'aime danser. Et les gens me demandent, mais comment est-ce qu'il fait? Moi, vous savez, les gens vieillissent, mais moi, je rajeunis. Amen. C'est la joie du Seigneur. Amen. C'est la joie de Dieu. Et c'est très important. Il faut aimer le Seigneur. La joie du Seigneur, c'est incroyable. C'est juste fantastique. C'est incroyable. C'est un privilège que nous avons, que de servir en si grand Dieu. Mets ta main sur ton cœur, s'il te plaît. Père, je veux te rendre grâce pour le privilège inouï que nous a donné de servir en si grand Dieu. Père, je mets une demande solennelle devant de ton trône. Tandis que nous nous réjouissons du salut qui est le nôtre, nous voulons recevoir tes instructions afin de te servir en toute droiture et crainte dans le nom suprême de Jésus. Que ta parole qui au commencement a créé toutes choses vienne en contact avec notre âme pour renverser les forteresses éternelles, oh Dieu, et rétablir le concept du royaume dans le nom suprême de Jésus. Permets que nos paradigmes mentaux soient totalement changés. Éclaire-nous de l'intérieur. Père, qu'un mot, une phrase, une expression, un témoignage prenne une autre dimension en nous et nous propulse à un autre palier, Seigneur, de ta volonté parfaite.
Nous sommes, Éternel, en train de parler de la foi et des finances. Tu as dit dans ta parole, tu es venu afin que tes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, que la grâce qu'il y a sur ma vie, Éternel, l'appel que tu m'as adressé et l'ange qui marche avec moi, l'ange de la prospérité, agisse dans la vie de quelqu'un pendant qu'il m'écoute, dans le nom suprême de Jésus, et que de multiples témoignages soient la partage et la portion de chacun. Honneur et gloire à toi, mon Père et mon Dieu, au nom suprême de Jésus, j'ai prié, et que tous les saints disent Amen 3 fois. Assieds-toi dans sa glorieuse présence. Alors, je vais progresser sur l'enseignement qu'on a commencé hier. Je vous ai parlé de 12 secrets. Et on parlait de 12 secrets qui allaient justement nous permettre de jouir de l'abondance financière. 12 secrets qui allaient nous permettre de jouir de l'abondance financière. Je rappelle que depuis le premier jour, l'insistance a été mise sur la foi, l'importance d'avoir confiance en Dieu, la foi. Et je vais dire encore ce matin ce que j'ai pour coutume de dire. La foi a ce signe assez particulier. La foi est assez particulière parce que la foi n'échoue jamais. Vous ne pouvez pas avoir la foi et échouer. Impossible. La foi n'échoue jamais. La foi, c'est le seul réel antidote contre l'échec. Vous n'avez pas envie d'échouer, alors ayez la foi. Personne ne peut échouer tant que cette personne a la foi. La foi est un antidote contre l'échec. Vous voyez, c'est ça l'antidote, justement contre l'échec. Quand vous avez la foi, vous n'échouez jamais. Donc ce n'est pas une vantardise ou alors de l'orgueil que de dire aux gens, je suis en succès. Amen. Vous devez le dire, vous devez l'affirmer, je suis en succès. Vous devez avoir une telle confiance en ce que Dieu a fait de vous, que l'affirmer devient quelque chose de normal. Voyez-vous, je vous ai dit que la spiritualité d'un homme se voit au travers de ses confessions, de ses paroles. D'accord, c'est très important, très important. Et la religiosité, on le voit pendant nos moments de prière. Donc c'est vraiment important d'être des personnes spirituelles. Dis après moi, je suis spirituel. Encore. Eh bien, c'est très important d'être spirituel. La spiritualité est importante. Avant qu'on commence le message, pendant que j'étais en train de parler en langue, le Seigneur m'a dit de te dire ceci. Quand Élisée et Élie marchaient ensemble, ce qui a donné à Élisée d'avoir le manteau d'Élie, c'était pas simplement la marche qu'ils faisaient ensemble, c'était le fait qu'il avait permis à Élie de parler pendant qu'il marchait. Donc, c'est quand ils marchaient ensemble et que Élie parlait que le char de feu est descendu. Quand vous marchez avec quelqu'un qui porte une grâce, écoutez-le. Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous, nous bavardons. Nous venons auprès des personnes qui doivent nous instruire et pendant qu'elles parlent, nous sommes sur WhatsApp. Nous sommes sur Instagram. Nous répondons à un message alors qu'une seule phrase, un seul mot déconnecté d'une phrase peut totalement te couper de la grâce que la phrase contenait. C'est pour ça qu'il faut être attentif. Pendant qu'il marchait et parlait, le char de feu est descendu. Vous voulez bénéficier de la grâce qu'un homme de Dieu a sur sa vie? Écoutez-le. Écoutez cet homme de Dieu. La parole de Dieu est un conducteur de l'ancien. C'est la façon de se déchaisser, il a prophétisé. Et la parole en contact avec les eaux en ramenait la vie. Donc c'est très important, il faut faire attention à la parole. Quand Pierre est entré chez Corneille et qu'il était en train de parler, le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui écoutaient la parole, pas ceux qui étaient présents. Donc c'est important d'écouter. Ce matin, je progresse dans des choses extrêmement importantes et je veux que tu écoutes. Et je te dis par le Seigneur, je te dis la vérité, que quelque chose va quitter cet hôtel et va entrer en toi. Quelque chose, il y aura une impactation ce matin. Il y aura une impactation dans ta vie. Donc on a dit la première chose qu'il fallait pour le premier secret était le secret de la connaissance. Nous avons parlé de 3 paliers de connaissance. Et ensuite j'ai dit qu'il fallait découvrir l'instruction prophétique, découvrir
l'instruction prophétique était donc la deuxième clé pour qui te permette d'accéder dans tes avoirs. Nous avons démontré cela avec Adam dans le jardin d'Éden. L'instruction prophétique donnée à Adam, c'était je te donne le fruit d'arbre portant de la sémence. Donc l'instruction était là-dedans. Donc il fallait de la sagesse pour discerner que dans le fruit se trouvait le potentiel de subsistance sur la terre. Donc si Adam n'avait pas été obéissant à l'instruction prophétique, la parole prophétique, les bénédictions prononcées sur sa vie n'allaient pas s'accomplir. Il allait mourir de faim. Après avoir mangé tous les premiers fruits, s'il n'avait pas sémé, il mourrait de faim dans le jardin d'Éden. Ça, il faut bien le comprendre. Et donc, après l'instruction prophétique, nous avons parlé de relâcher le sacrifice exigé par le ciel. Parce que l'instruction prophétique va t'indiquer le sacrifice adéquat. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc relâcher ce sacrifice. Si tu ne relâches pas le sacrifice que le ciel exige, tu ne pourras pas bénéficier de ce que le ciel a pour toi. Parce que le sacrifice a le potentiel d'ouvrir le ciel et d'amener en manifestation dans ta vie toutes les promesses, les bénédictions prophétiques rattachées à ta vie et à ta destinée. Donc c'est vraiment fondamental. Nous évoluons maintenant sur le quatrième secret. Le quatrième secret ce matin. Vous êtes prêts pour ça? Acquérir la sagesse. Acquérir la sagesse. Proverbe 4, versets 7 à 9. Voici le commencement de la sagesse. À qui est la sagesse? Voici le commencement de la sagesse. À qui est la sagesse? Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire. Si tu l'embrasses, elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Ce que la Bible dit d'elle. Elle tournera de magnifiques diadèmes. La Bible dit, voyez-vous, qu'il est important d'acquérir la sagesse. Avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Le drame dans nos communautés, c'est que nous sommes beaucoup plus dans l'excitation que dans la révélation. Ou même la méditation. La sagesse est très très importante. Proverbe 8, verset 11 à 12. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Mais la sagesse, moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Je possède la science de la réflexion. Ce que la Bible dit de la sagesse. Alors c'est quoi la sagesse? C'est la manière de faire de Dieu. La sagesse, c'est la manière de faire de Dieu. Quand Dieu veut faire quelque chose, comment est-ce que Dieu agit? Par exemple, dans le domaine des finances, je vais vous dire quelque chose de très important. Dieu a la sagesse de commencer petit tout ce qu'il veut faire grand. Dieu a la sagesse de commencer petit tout ce qu'il veut faire grand. C'est pourquoi, vous montrant le noyau de l'avocat hier, j'ai parlé du potentiel de devenir de par ce tout petit noyau. Voilà la sagesse de Dieu. Toi-même, avant de naître du ventre de ta mère, tu n'étais qu'un spermatozoïde invisible à l'œil nu. Et dans le processus de la révélation, la puissance ordonnée de Dieu dans ta vie, il a fallu que tu sortes de ta mère pesant à peu près 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos maximum, 6 kilos pour certains. Voyez-vous, mais aujourd'hui, regarde le poids et la taille que tu as. Si Dieu te mettait avec cette taille dans le ventre de ta mère, vous deux, vous allez mourir. Donc vous voyez que Dieu a une manière de faire. Et en ce qui concerne les affaires, c'est très important d'épouser la manière de faire de Dieu. Donc les faibles commencements ne sont pas les indicateurs du rejet de Dieu. Bien au contraire, ça peut être la preuve de son approbation. Chaque fois que Dieu veut commencer quelque chose, il le fait petit. Mais pourquoi? Parce que la seule chose qu'il a commencé grand a échoué. Adam n'a pas été un succès. Alors quand il a fait le second Adam, il a dit il faut que le second Adam passe par le processus de la petitesse à la grandeur. Voilà justement. Donc c'est très important de le comprendre. Deuxième définition de la sagesse est l'ensemble des voies qu'emprunte l'action de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu veut agir, par quelle voie il passe? Par quelle voie Dieu passe quand Dieu veut agir?
Quand nous prions pour les finances, quels sont les canaux d'accès des finances au travers de nos vies? Ces canaux d'accès s'appellent les voies de la sagesse. C'est par là que Dieu passe pour amener l'argent dans ta vie. Pas manque de sagesse, j'ai vu des gens qui sont là, qui viennent à l'église, qui donnent leur dîme, leur portion d'alliance, qui disent Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi. Ils s'enferment dans la chambre, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi. Mais aussi longtemps que tu es enfermé dans ta chambre, tu dis Seigneur bénis-moi. Comment Dieu viendra dans ta chambre te bénir? Et il dit, je bénirai l'œuvre de ta main. Donc si ta main n'a rien présenté à Dieu, comment est-ce que Dieu lui-même pourra intervenir dans ta vie? C'est pourquoi il pose la question aux disciples, qu'est-ce que vous avez comme pain? Oh non, Seigneur, on n'a pas assez. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous avez? Non, on n'a que 5 pains et 2 poissons. C'est suffisant. C'est suffisant. Au moins, vous me présentez quelque chose qui me permet de multiplier. Puisque vous m'avez présenté les 2 pains et les 5 poissons, 5 poissons et 2 pains, alors je peux faire quelque chose à partir de ce que vous avez présenté. Alors je voudrais que tu quittes ce matin en te posant cette question: qu'est-ce que je présente à Dieu que Dieu peut bénir? Qu'est-ce que je présente à Dieu? L'ensemble des voies qu'emprunte l'action de Dieu. Amen. C'est très important. Troisième définition, encore plus importante, la capacité d'utiliser la connaissance que nous avons. Ah oui, la capacité d'utiliser la connaissance que nous avons. Vous voulez connaître une percée financière, vous devez être à même d'utiliser la connaissance biblique dans le domaine des finances. Et là, c'est là où j'ai vu beaucoup de croyants avoir des problèmes. On connaît la Bible, mais on ne sait pas comment l'appliquer. On connaît tellement de versets bibliques, mais on ne sait pas comment ça marche. Tu veux la prospérité chez toi. Tu veux que ta maison soit une maison bénie. Et tout le temps, tu en parles avec ta femme. Comment est-ce que ta maison peut prospérer? La personne qui va s'opposer à tes prières, ce n'est pas le diable. C'est la relation avec ta femme qui va briser le potentiel de prospérité dans ta famille. Car d'une maison qui est divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Comment peux-tu avoir la faveur si tous les jours tu es en train de battre ta femme? Il n'y a pas d'excuse à dire, c'est comme ça que mon père était. De quel père s'agit-il? Nous avons parlé de la révélation de ton identité. Oh non, c'est comme ça, chez nous les Bantous. Ton Bantou, c'est où en fait? Quel est ton problème? Tu sors d'où? Le problème, c'est qui es-tu? Quelle est vraiment ton identité? Qui es-tu? À quoi t'identifies-tu? Frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose de profond. Il m'a fallu livrer une guerre contre moi-même et refuser d'être le noir qui apparaît sur le miroir. Et voir au travers du noir le divin. Car le noir n'est qu'une carapace. Le noir n'est qu'une enveloppe. Le noir n'est que ma maison, mais le noir n'est pas moi. Aucun homme n'est noir, aucun homme n'est blanc. Ce sont nos maisons qui sont noires, ce sont nos maisons qui sont blanches. D'autres sont jaunes. La preuve qu'il y a des gens qui décident de changer de couleur. Il y a des gens qui voient jaune, ils étaient noirs avant. Vrai ou faux? Donc ça veut dire que c'est qu'une question de peinture. Voyez-vous? Donc ce n'est qu'une... Voyez, il est important de comprendre ça, de passer à cette dimension. Et de saisir qui on est. Voyez, si vous avez des problèmes de gestion dans votre propre maison. Écoutez bien, écoutez-moi attentivement. Nous parlons de sagesse. Quelqu'un dit après moi, sagesse. Encore sagesse. La capacité d'utiliser la connaissance. Celui qui est fidèle en peu, la Bible dit, le sera dans, on lui confiera de véritable. Mais Dieu t'a donné une gestion de 1000 euros, une gestion de 1500 euros, peut-être tu es smicard, pas grave, hein? Le plus important c'est que tu as quelque chose. Alors tu as quelque chose entre tes mains, mais le drame c'est que dès que tu touches cette chose, tu vis ta vie sur la base, tu as 1500 euros et tu planifies sur 1500 euros, tu es pauvre. C'est un scandale. Parce que tu n'es vraiment pas en train de montrer ton habileté de coopérer avec la sagesse divine. Dieu dit, dans le peu que tu as, j'attends que tu prélèves au moins 10% et que ça fasse partie de ce que tu me donnes comme point de contact pour que je puisse infuser tes finances, entrer dans ta vie et multiplier tes avoirs.
Mais même ce 10%, tu ne donnes pas, tu dis à Dieu, quand j'aurai 15 000, je vais te donner. Tu as signé ton décret de mort, tu n'iras jamais à 15 000, sauf si tu voles. Et même quand tu voles, les 15 000 vont fuir. Parce qu'il faut bien comprendre que Dieu va te résister si tu es son enfant. Quand tu empruntes des voies qui ne sont pas siennes. Donc il est important de bien gérer. J'observe autour de moi, je vois des jeunes sœurs qui sont là et je ne suis pas sûr qu'elles ont des salaires de plus de 3 000 euros. Certains, je ne dis pas ici, ailleurs, hein, je vois des gens qui touchent 500 000, 1 000 euros et qui ont des portables de 1 500 euros. Je me demande où ils veulent aller. Vous avez un portable de 1 500 euros et votre salaire c'est 800 euros. Vous êtes un esclave. Vous manquez de sagesse. Vous n'avez juste pas de sagesse. Vous êtes un esclave. Voyez-vous, il faut faire attention. Il faut faire très attention à la culture de l'apparence. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un portable qui coûte 1 500 euros pour être quelqu'un de bien. Il faut faire attention. J'ai vu dans les affaires, je parle de sagesse, des personnes que moi-même j'ai supportées financièrement et qui arrivent en entreprise et qui essaient de démontrer à leurs employés qu'ils sont plus puissants que moi. Mais moi j'en ris, je n'ai pas un problème. Vous savez, j'en ris. Voyez-vous, je suis bien au courant, je sais, je suis un homme spirituel. Il y a des choses que j'entends sans qu'on me dise. Un jour, j'étais chez moi, j'adorais le Seigneur. Et paf, j'ai eu un tableau qui s'est ouvert. Je vois mon ami qui est en train de parler de moi à sa femme. Et il y avait des gens dans son salon et il parlait de moi en mal. Alors, vous savez ce que j'ai fait? Moi, je suis pas quelqu'un qui regarde des choses dans le cœur. Non, non. J'ai démarré ma voiture et je suis allé chez mon ami. Ouais. J'ai démarré ma voiture et je suis allé chez mon ami. J'ai sonné, ils ont ouvert. Quand il m'a vu, oh, comment tu vas mon ami? Il a commencé à faire des trucs. Je l'ai regardé parce que j'ai souvent une manière de faire. Quand je place le visage, toi-même tu sens que les choses ont changé. Et je suis venu m'asseoir c'est assis au salon. J'ai dit, mon ami, pourquoi tu es tant hypocrite? Sa femme était là. Et ces gens étaient là. Il m'a dit, hypocrite, comment? J'ai dit, tout à l'heure, tu parlais à mal de moi. Je suis ton ami. Tu n'as pas le droit de faire ça. Ils se sont regardés. J'ai dit, il ne faut pas continuer, c'est pas bon. Je suis un homme de Dieu, je suis un homme de Dieu. Tu ne peux pas parler à mal de moi devant ta femme. Ça t'apporte quoi? Bon, après, on a fait la paix. Il m'a demandé pardon. J'ai dit, répands-toi. Ah ouais, j'ai dit, répands-toi. Ah ouais. Donc, il y a eu la repentance et on a prié. Je lui ai dit, si c'est un problème que tu as, il faut vraiment l'ôter. Vous savez, la sagesse. Souvent, Dieu fait entrer des gens extraordinaires dans vos vies, mais vous les détruisez par manque de sagesse. La gestion des relations. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose vraie. Je ne suis pas venu parce que j'ai dit, donnez-moi tel montant pour que je vienne. Je ne fais jamais ça, je mourrai sans le faire. Je suis venu à cause de la sagesse de la gestion de nos rapports. S'il n'y avait pas eu de sagesse, je ne serais pas là aujourd'hui. Hein? Pas du tout. Dans la vie, il faut de la sagesse. La gestion des connexions, la gestion de nos avoirs, on a besoin de sagesse. Ce qui manque à beaucoup d'entre nous, c'est la sagesse. Et nous devons implorer Dieu. Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ta sagesse. C'est avec la sagesse de Dieu qu'il bâtit. Sans sagesse, tu détruiras même le potentiel que Dieu t'a donné. Et donc il réunit ses ouvriers employés, et il parle, il dit, ah, le révérend a ça, moi aussi j'ai ça, il a ça. Alors que la voiture dans laquelle il roule, c'est moi qui lui ai donné. Donc, ça me fait rigoler. Vous savez, mais enfin vous comprenez, il y a ce qu'on appelle l'immaturité de croissance. Souvent les gens, quand ils se découvrent à un palier des avoirs, ils deviennent un peu fous, le temps de s'adapter au niveau de leurs avoirs. C'est tout. Mais moi je suis un père. En tant que père, tu ne vas pas te mettre à... Non, je ne me fâche pas de choses pareilles. Mais n'empêche qu'il faille corriger ce genre d'attitude. Vous devez être sage. Très sage. À la fin de cette réunion, je prierai pour certaines personnes. Mais le drame, c'est qu'il faut faire attention. La même grâce qui descend sur toi et qui te lève est capable de provoquer ta chute. Le problème que nous avons dans le monde francophone, c'est que dès que nous sommes bénis financièrement, nous devenons orgueilleux. Je brise cette emprise sur ta vie au nom suprême de Jésus. Je déclare et établis que cela ne t'arrivera pas. Tu ne sombreras pas dans l'orgueil au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen.
Dis encore Amen. Une dernière fois, Amen. Mais dans les voies de Dieu, tu resteras dans la parfaite humilité. Humilité. C'est fondamental d'avoir de la sagesse. Vous savez, même dans les couples, je vois beaucoup de couples n'arrivent pas à prier ensemble plus de 30 minutes. Parce que les sujets de prière que vous faites toutes les 30 minutes avec votre femme, quand elle ne se sent pas concernée par tous vos sujets de prière, à un certain moment, elle commence à bâiller. Ce n'est pas tant qu'elle n'est pas une intercesseur, c'est qu'en fait, elle ne peut pas être en accord avec toi alors que dans le cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible a dit là, 2 ou 3 s'accordent à mon nom, pas prient en mon nom. On peut prier sans être en accord. On peut être un couple sans être en accord. Je connais des femmes, je ne blague pas, hein, qui souhaitent que leur mari n'ait plus assez d'argent parce qu'il était meilleur quand il était pauvre. Vous ne connaissez pas le cœur des femmes, hein? La femme, elle est complexe, hein? Elle peut rire avec toi comme ça, mais elle est déjà partie depuis avant-hier. Il ne faut pas t'amuser avec la femme. C'est pour ça que la femme, il ne faut pas seulement écouter ce qu'elle te dit, il faut scruter ses yeux. Il y a même des coiffures que ta femme fait quand elle est fâchée. Quand tu vois cette coiffure, tu comprends que ce jour-là, elle n'est pas contente. Tu dois être à même de désamorcer la bombe. Alors, homme d'affaires, je vais vous dire comment ça se passe pour que votre femme, vous avez le soutien de votre femme dans les affaires. Ça vous intéresse? Parce qu'à 2, vous aurez avec la faveur. Quand vous priez pour une affaire et que l'affaire marche, ne vous dites pas simplement j'ai enlevé la part du Seigneur. Enlevez la part du Seigneur et enlevez la part de votre femme. Enlevez la part de votre femme et mettez la part de votre femme de côté. Est-ce que quelqu'un a bien compris? Mettez la part de votre femme de côté. Amen. C'est important. Et tu vas te rendre compte que ce jour-là, si vous dites nuit de prière, même jusqu'à 7 heures, elle va prier. Elle va être engagée. Alors j'entends un homme qui dit non, ça, pasteur, tu encourages le matérialisme. Dites-moi, qu'est-ce qui a donné à David la foi pour aller vers Goliath? Il a demandé que fera-t-on à celui qui va tuer? On fait quoi à celui qui va tuer le Philistin? On fait quoi? Comment tu veux que quelqu'un lutte avec toi mais il ne sait pas ce qu'il gagne? Ah non, non, on va mettre ça dans l'œuvre de Dieu. On va mettre ça dans l'œuvre de Dieu. C'est pour la campagne d'évangélisation. Même les cheveux de ta femme évangélisent. Il n'y a pas de problème. C'est aussi, il faut donc prendre soin d'elle. Voyez-vous, c'est très important. Ces petits détails, c'est très important. La sagesse, la capacité d'utiliser la connaissance. D'accord? La connaissance dit, Marie aime ta femme. Mais la sagesse te montre comment on aime sa femme. Le verset biblique te dit, aime ta femme. Mais la sagesse te montre comment on aime sa femme. C'est la sagesse qui te montre. Vous voyez, c'est vraiment important. Vous devez avoir l'adhésion. Vous savez, même quand je parle ici, même aux leaders, quand vous êtes leader, il y a des chefs d'entreprise parmi vous, il faut avoir l'adhésion des gens tout autour. Il faut savoir, vous voyez, que chaque personne autour de vous trouve son rêve dans votre rêve. Si votre vision n'est pas assez grande pour que d'autres personnes aient une vision dans votre vision, les personnes vous quitteront, même votre femme. Il faut permettre à ta femme d'exister dans les rêves que vous avez. La sagesse. Et c'est vraiment intéressant. Je vois la sagesse à l'œuvre ici, dans cette église. La sagesse est visible. Quand vous voyez la sagesse quelque part dans l'organisation, dans la structure, regardez, vous pouvez voir la sagesse. C'est vrai qu'il y a des points perfectibles, mais je vois la sagesse à l'œuvre. La sagesse est là, elle est présente. Il faut aimer la sagesse. C'est très important. Donc, il y a une différence entre l'intelligence et la sagesse. Vous voulez être un homme d'affaires, demandez les deux. Dis, je veux les deux. Encore. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la différence? La différence, c'est que l'intelligence, c'est la capacité de comprendre les choses. Je comprends les choses. Voyez-vous, un homme intelligent. Jacob était intelligent. Quand il a vu que le visage de Laban n'était plus le même, il a compris qu'il fallait partir maintenant. L'intelligence, c'est la capacité d'avoir la bonne interprétation des situations.
Un homme intelligent interprète la bonne interprétation des situations, le bon diagnostic des problèmes. Que cette intelligence te soit communiquée au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Reçois l'intelligence. Il faut comprendre. La capacité de comprendre les choses. C'est ça l'intelligence. C'est différent de la capacité de mémoriser des versets bibliques ou les leçons de l'école. Non, mais de comprendre. Maintenant, voyez-vous, l'intelligence, alors que c'est ça, alors que la sagesse, voyez-vous, c'est la capacité d'utiliser ta connaissance. Donc ça veut dire que l'intelligence, c'est le médecin qui fait le diagnostic de la situation. Et la sagesse, c'est celui qui fait la prescription de médicaments. Quand vous avez un problème dans votre ménage, essayez de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi est-ce que mes enfants ont un problème? Pourquoi est-ce que ma femme a un problème? Vous devez comprendre. L'intelligence se donne de comprendre parce que souvent, les gens ne vous diront pas toujours les problèmes qu'ils ont. Vous devez être intelligent pour comprendre. Ensuite, quand vous avez compris, vous demandez à la sagesse comment donc résoudre le problème parce que vous l'avez identifié. Là, il y a le diagnostic qui est fait par la sagesse. La sagesse a fait une prescription plutôt. La prescription. Un médecin peut aller à l'école. Il a fait 7 ans, 14 ans d'études. Mais s'il a mal diagnostiqué ton mal, il te fait une mauvaise prescription de médicaments et il te tue. Donc c'est pourquoi il est important, frères et sœurs, dans les moments où vous marchez avec Dieu, de bien comprendre comment est-ce que la sagesse opère. D'accord? C'est très important. Je vous montre un exemple. Prenez dans 2 Rois 3, versets 24 à 27. On ne va pas lire tout le texte. Mais ici, on parle d'un roi de Moab qui était en combat contre le roi d'Israël. Donc, il y avait un combat sérieux. Et la Bible dit que mais Israël se leva et frappa Moab. Et prit la fuite devant eux. Il pénétrait dans le pays et frappait Moab. Il renversait les villes, jetait chacun des pierres dans tous les meilleurs champs et les remplit. Il bouchait toutes les sources d'eau et il abattit tous les bons arbres. Et les frondeurs enveloppèrent et bâtirent. Kirch, Haréchet, dont on ne laissa que les pierres. Le roi de Moab, écoutez bien, voilà quelqu'un qui est en train de perdre le combat totalement. Maintenant, la Bible dit, le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom, mais ils ne purent pas. Il prit alors son premier fils qui devait régner à sa place et il l'offrit en holocauste sur les murailles. Et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Voilà un homme, voyez-vous, selon les hommes, c'est un homme pas sérieux. Comment est-ce que face au combat, il fait mourir son premier fils? Mais il comprend que le combat est tellement rude que lui, son premier fils, et tout le monde va mourir. Alors il s'est dit, bon, la seule manière de faire, connaissant le cœur des gens d'Israël et la compréhension des sacrifices, il dépose son premier fils sur la muraille. Et dès que le premier fils est mort, la muraille, la glaire s'est arrêtée, les gars se sont retirés. D'accord? Il a préservé son peuple, il a sacrifié son fils. Il a agi exactement avec la sagesse de Dieu, qui a sacrifié son fils pour préserver le peuple. Vous voyez la sagesse? Humainement, on dira, mais ce n'est pas possible. Par exemple, où le prophète arrive, ça veut le Sérepta, Dieu dit, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Frère, mon frère, vous n'allez pas venir, vous dites, oui, voilà, Dieu m'a dit, donne-moi à manger. Frère, Dieu m'a dit, donne-moi à manger, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas parce que Dieu t'a parlé que tu vas venir tout de suite demander à manger. Il était sage, il a d'abord demandé de l'eau, il a créé le contact. Et quand la veuve a donné de l'eau et que le contact était établi, il a compris que derrière l'eau pouvait se cacher son pain. Vous savez, il y a des gens qui vous donnent l'eau en 2022, mais qui vous donneront le pain en 2023. Il y a des gens aujourd'hui qui ont donné du pain en 2023, mais qui vont donner autre chose en 2026. Dans la sagesse de Dieu, il te fait souvent venir des gens qui vont te donner les millions, mais qui commencent par 100 euros. Donc si tu n'es pas intelligent pour comprendre que Dieu peut cacher le plus grand provisionnaire sous la forme de quelqu'un qui te demande même de l'aide, tu vas te détourner pour regarder aux riches.
Et tu vas passer à côté du riche que Dieu t'a envoyé sous l'apparence du pauvre. Voilà le vrai problème que nous avons. Et c'est ce problème que nous avons dans nos églises. Certains sont frustrés, on ne me considère pas parce que je n'ai pas de moyens. Dès que quelqu'un a des moyens vient, on lui donne la première place, il est ancien. Mais toi, tu connais la Bible plus que lui, tu vis même dans la droiture. Lui, il a même 4 femmes, mais ce n'est pas grave, c'est l'ami du pasteur. Vous voyez le drame? C'est ça le problème. Parce que la sagesse manque à beaucoup de leaders. Conduis sa vie avec sagesse. Quelqu'un dit après moi, la sagesse. Donc c'est très important la sagesse. Il faut affectionner la sagesse, il faut aimer la sagesse, il faut désirer la sagesse. La sagesse te montrera par où passera l'action de Dieu. Passera l'action de Dieu. C'est très important. Après avoir mangé, Bulot, il dit ok, donne-moi maintenant du pain, j'ai faim. La femme dit non, 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 je ne peux pas te donner du pain parce que j'ai mon dernier repas. Et là, l'homme comprend. Tout de suite, vous savez, quand Dieu vous parle, souvent il vous dit des choses, mais vous ne savez pas pourquoi il vous les dit. Quand il arrive chez l'aveu de Sarepta, en fait, est-ce que Dieu ne pouvait pas continuer de nourrir l'homme au Torah? Est-ce qu'il ne pouvait pas? Non, répondez-moi, est-ce qu'il ne pouvait pas? Pourquoi est-ce qu'il dit j'ai ordonné à une veuve de te nourrir et qu'il se rend compte là-bas que la veuve n'a pas assez à manger? En fait, Dieu cause un problème au prophète pour résoudre le problème de la veuve. Souvent, quand Dieu te permet de voir un problème de ton pasteur ou un problème de la communauté, c'est pour résoudre ton problème. Si tu ne comprends pas comment Dieu agit, tu auras un souci. Ah, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas des instruments tout neufs, mais c'est toi qui l'as remarqué. Pourquoi est-ce que tout le monde n'a pas remarqué ça? Et parce que tu as appelé à changer les instruments. Parce que tu fais partie des personnes qui doivent se dire dans le cœur, Seigneur, bénis-moi et je vais offrir du meilleur matériel à l'église. C'est pourquoi justement le problème d'excellence te dérange. C'est parce que tu fais partie des personnes qui doivent résoudre ce problème. Sinon, tu ne l'aurais même pas vu. Donc il y a des problèmes prophétiques qui sont là pour régler tes problèmes. Et là, le prophète dit à la dame, écoute-moi attentivement, fais-moi d'abord du pain pour moi d'abord. Frère, vous avez le courage de dire ça à quelqu'un. Pour moi d'abord, je mange en premier. La femme est veuve, elle a un petit bébé. Si on amène les journalistes là, on va dire, voyez, on vous a tout dit, ces gars c'est des anarcheurs. Comment cet homme, comment il n'a même pas le respect? Normalement, dans la bonne bienséance, on fait manger qui? L'enfant, on fait manger la femme et on fait manger l'homme. Mais sauf que s'ils respectaient cet ordre, ils mourraient tous. La sagesse divine va changer le protocole qu'on a habituellement pour faire manger le prophète avant la famille. Voilà justement comment est-ce que Dieu opère dans sa sagesse. Nous devons comprendre la sagesse de Dieu. Dis après moi, Seigneur, donne-moi ta sagesse. Encore, Seigneur, donne-moi ta sagesse. Une troisième fois, Seigneur, donne-moi ta sagesse. Je vous montre encore comment la sagesse agit dans mes affaires. Hein. Je sens vraiment ce matin que je dois vous dire certaines choses importantes là-dessus. Premièrement, je n'ai pas, et ce que vous devez comprendre, c'est que je n'ai pas dans ma tête pensé un jour que j'allais être un homme d'affaires. Non, je n'ai jamais pensé ça. En fait, mais Dieu l'avait pensé pour moi, et ça c'est bien, parce que c'est lui qui a pensé pour moi. Dans les affaires, c'est Dieu qui me les a imposées. Ce n'est pas moi qui ai voulu faire les affaires. Moi, j'ai grandi dans un environnement où prêcher l'évangile et toucher l'argent était diabolique. Donc ce n'est pas comme vous enseignez, vous avez des enseignements de votre pasteur qui parle même des apôtres des finances. Gloire à Dieu. Mais vous serez jugé sévèrement. Parce que tellement vous connaissez que vos résultats doivent être l'équivalent de votre connaissance. Moi, je n'avais pas cette connaissance. J'ai reçu de l'argent et je voulais acheter les instruments. Sauf qu'en cette période en Côte d'Ivoire, mais j'étais comme une personne en non grata. Personne ne voulait entendre parler de Wafo. Il y a des jours, des 7 ans de votre vie où vous passez comme dans la vallée de la mort. Et donc, j'ai dit, Dieu, qu'est-ce que je fais? Il me dit, c'est pas grave. N'achète pas les instruments, mais multiplie cet argent. J'ai dit, comment ça? Il dit, mais tu connais tellement la parole de Dieu. Donne à chaque argent de se multiplier. Ce sont des talents entre tes mains, fructifie l'argent. Et j'ai commencé à prier pour que l'argent se multiplie. Et c'est comme ça qu'un jour, une femme entre dans mon bureau. Et puis elle me propose, elle me dit, ouais, j'ai un problème. Et elle m'a dit, je vends mon restaurant. Ah bon? Tu vends ton restaurant? Oh, très bien. Je vais prier pour elle, toujours. Et je commence à poser la question, ton restaurant, il rapporte combien et tout. Et j'ai baissé les yeux, Dieu dit non.
Ne prie pas. Ce n'est pas à la fin d'un restaurant pour la prière. C'est toi qui achètes. Ce sujet de prière là, c'est un business déguisé. Il y a des gens qui entrent dans ton bureau, ils pensent qu'ils viennent te voir pour la prière, alors qu'ils sont venus avec une affaire. Donc si tu n'es pas intelligent, tu penseras qu'il faut prier. Moi je lui ai demandé, attends, mais si c'est moi qui achète, qu'est-ce qu'on fait? Elle dit, pasteur, c'est sur toi, moitié prix même. Elle dit tout de suite, toi-même vraiment, si c'est toi, même, voilà exactement comment est-ce que je suis entré dans les affaires. J'ai acheté un restaurant, j'ai acheté 2 restaurants, j'ai acheté 3 restaurants. Et le premier restaurant, j'ai dit, ouais, bon, ben là maintenant, je vais venir, je consacre le coin. J'ai pris les autocollants, zone interdite du Saint-Esprit, le sang de Jésus est ici. Le Seigneur m'a dit, enlève-moi ça tout de suite. Il m'a demandé, mais qui veux-tu avoir pour client? Tu veux avoir les chrétiens pour clients? Il m'a dit, les chrétiens sont des meilleurs ou mauvais payeurs. Ils vont entrer, écoutez-moi très bien, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Ils vont entrer chez toi, ils vont manger, ils vont te demander de diminuer le prix. Ils vont commencer à parler à Allah, ils vont dire, pasteur, j'ai oublié mon porte-monnaie. Ils vont te dire, je vais venir payer après. Ils ne vont jamais payer. Je ne peux pas imaginer combien d'argent les librairies chrétiennes me doivent. Ils n'ont jamais payé. Ils vendent des affaires des hommes, ouais, mais ils ne croient pas à l'onction. Allez même prendre les croyants. Vous mettez en tant que vous êtes chef d'entreprise, vous voulez embaucher les croyants. Vous allez trouver en train de lire la Bible en plein travail. Et quand tu en pasteur, mais pourquoi tu arrives en retard? Non, en fait, je voulais sortir et puis soudainement, j'ai senti que la main de Dieu était en train de me tirer pour me ramener dans la chambre. Et j'ai commencé à parler en la riborababa. Et puis Dieu m'a donné une vision. Frères et sœurs, voyez-vous, c'est exactement ce que nous sommes. Nous manquons de sagesse. Vous êtes un enfant de Dieu, vous bâtissez une entreprise. Quand vous recrutez un croyant, demandez-lui interdiction de lire la Bible au bureau aux heures du travail. Ah oui! Aujourd'hui, beaucoup de gens, vous les payez par mois, ils passent leur temps sur WhatsApp, sur votre téléphone. Ils passent leur temps sur WhatsApp, ils passent leur temps sur Twitter, ils passent leur temps sur Internet. Et ils sortent à la fin du mois, ils veulent que vous les payiez. On peut être au travail sans travailler. Et si tu es concerné et qu'à la fin du mois, tu prends l'argent de quelqu'un qui te paye et que tu ne travailles pas, tu es un voleur. Je reprends, tu es un voleur. Tu es un voleur, oui. Tu es un voleur parce qu'on te paye pour un travail que tu ne fais pas. Voyez-vous, vous êtes en train de prendre illégalement les choses qui appartiennent à quelqu'un alors que vous devez travailler. Dis après moi, Seigneur, accorde-moi la sagesse. Encore, Seigneur, accorde-moi la sagesse. Alors donc, c'est important, la sagesse. Mais maintenant, comment est-ce que je grandis le processus de la sagesse? C'est l'art de la méditer. Clé numéro 5, méditation. Clé numéro 5, l'art de la méditation. Ou alors, méditer la parole. Méditer la parole. Méditer la parole. Oh, frères et sœurs, que Internet ne vienne pas voler ta relation avec la Bible. Aujourd'hui, les gens veulent les petits messages courts. Qu'on n'envoie pas WhatsApp, on n'envoie pas du non. C'était trop long, fais-le encore trop court. Il me faut un message de 2 minutes. Ça, c'est pour les païens. Un croyant, tu ne peux pas me dire que tu vas embellir ta vie avec 2 minutes de message. Tu mens. Tu mens, je te dis la vérité. Après, tu entres ici, tu suis 2 minutes. Tu cours là-bas, tu vas voir les prophéties 3 minutes. Tu cours ici, non. Méditer la parole de Dieu. Tu es en train de t'amuser, tu es dans la distraction. Non. C'est une autre dimension. La méditation, c'est le seul secret que Dieu donne à Josué. Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Alors, tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Alors, tu réussiras. Donc, la clé du succès qu'il lui a donné, c'est la méditation. Donne-moi ton meilleur amen. Alors, pourquoi est-ce que nous, aujourd'hui, nous méditons comme Josué, mais nous ne réussissons pas? Mais parce que nous ne méditons pas comme Josué méditait. Nous mémorisons les versets bibliques, mais nous ne méditons pas. La méditation, c'est pas j'ai pris Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. J'ai pris Jean 10,10, oh le volant ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voyez, tu veux dire avec le bébé à la vie et qu'elle soit en abondance. 1 Jean 3,2, oh les bien-aimés, mon soeur, est-ce que nous posons à tous égards et soit en bonne santé. Mais ça veut dire quoi tout ça? Maintenant, il faut t'arrêter un moment pour te demander à toi-même, qu'est-ce que ça veut dire tout ce que tu as mémorisé? En fait, et les gens pensent
que la méditation, je la fais quand je suis en contact avec le verset biblique. Non, je peux prendre le verset biblique comme la chèvre, je broute le verset biblique, je le mets à l'intérieur de moi, je dépose ma Bible et je fais remonter le verset biblique. Et à partir de ce moment, je dois comprendre quelle est la vérité enfouie derrière la sagesse de ce verset. Je dois méditer profondément sur la sagesse derrière. Par exemple, je me suis rendu compte que le nom de Jésus, quand on dit Jésus, le personnage le plus important, quand vous lisez la Bible, frères et sœurs, est-ce que vous savez que nous, en tant que croyants, nous avons tellement d'opportunités de réussir. Partout où Jésus a collé son nom, il y a l'argent derrière. Il dit, je suis le pain de vie. Tu fais la boulangerie, tu as l'argent. Je suis le bon berger. Tu fais l'élevage, tu as l'argent. Je suis le chemin. Tu fais les routes, tu as l'argent. Je suis la vérité, médias, télévision, tu as l'argent. Je suis la vie, les hôpitaux, il y a l'argent dedans. Je suis l'agneau de Dieu. Fais l'élevage des agneaux, il y a l'argent dedans. Partout où Jésus a mis son nom, il y a de l'argent. Vous voyez, en réfléchissant simplement. Et la Bible dit, si l'homme, vous avez les vêtements et la nourriture, cela vous suffit. Écoutez très bien, ça fait partie des domaines dans lesquels si vous investissez, vous aurez toujours de l'argent. Nourriture et vêtements. Ne me dites pas que vous n'avez pas d'idée, vous avez le nom de Jésus. Vous avez le nom de Jésus. Donc vous pouvez utiliser ce nom dans un domaine et ça marchera pour vous. Donc dans la méditation de la parole vous parle et vous instruit de la sagesse de Dieu. Vous réfléchissez. Quelqu'un dit après moi, réfléchir. Encore. Alors cette réflexion, c'est dans le but de comprendre Dieu. Vous essayez de comprendre Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu dit ce qu'il dit? J'essaie de comprendre Dieu. Par exemple, pourquoi Dieu demandera à un croyant de ne pas épouser une femme païenne? Ah non, c'est parce que l'Église, la Bible... non, mais pourquoi Dieu, tu as interdit ça? C'est simple. Dieu a le droit de te répondre. Pose des questions à Dieu et qu'il t'explique pourquoi il refuse. Ne dis pas sans comprendre. La méditation te fait comprendre ce que Dieu dit. Imaginons que vous avez un oiseau qui veut épouser un poisson. D'abord, vous célébrez le mariage, soit le jour de la célébration du mariage, un des deux meurt. Vous prenez le poisson, vous l'amenez hors de l'eau pour célébrer le mariage, eh bien, ses frères ne viendront jamais au mariage parce que c'est hors de son eau. Vous prenez l'oiseau, vous l'amenez dans la mer pour dire on va bénir ton mariage. C'est ça le vrai problème. C'est deux mondes totalement différents. Et si donc ta femme que tu veux épouser a pour père le diable, ça veut dire que le jour du mariage, celui qui t'amène à la mairie, c'est ton père qui est le diable. Et celui qui amène ton mari à la mairie, c'est son père qui est Dieu. Si Dieu a chassé Satan du ciel, ça, ton mariage, tu veux l'inviter? Alors honnêtement, dis-moi, est-ce que tu penses que Dieu sera là? Quand il dit à cas d'invitation, qui sera au mariage? On dit Satan, il dit je l'ai cherché du ciel. Ce n'est pas à ton mariage, je viendrai. M'assois juste à côté à la table d'honneur et Satan est là, je ne viendrai pas. Ah non, vous savez, aujourd'hui, on n'est plus, vous savez, non, on doit être moderne. La parole de Dieu n'a pas changé. Elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Arrêtez vos affaires de modernisme dans la parole. La parole est la même. Est-ce que vous comprenez? Il faut rester sur les standards de la vérité. Ah, on est trop carré, c'est pas grave. Il faut rester là-dedans. C'est là où se trouve justement le succès. Vous n'allez pas trouver les hommes qui réussissent sont des hommes carrés. Les gens de principe. La parole vous donne des principes. Vous devez marcher avec des principes et des valeurs que vous avez en vous. C'est très important. Donc quand vous méditez, la méditation va agir sur votre conduite personnelle. Elle doit vous éclairer. Elle doit vous éclairer sur votre conduite. Comment vous marchez? Comment vous vous dirigez? Même à l'église, frères et sœurs, ne prenez pas pour ami tout le monde parce qu'il est un frère en Christ.
Il y a des gens dont la connexion à vous vous amène en bas. Dieu aime les oiseaux, mais heureusement, il ne les fait pas voler tous ensemble. On est tous en Christ, mais on n'a pas le même standard. Tu ne peux pas être roi et puis tu es tout le temps en train de traîner avec des gens qui ont une mentalité d'esclave. Elles vont t'amener nulle part. Nulle part. Ça peut être ton disciple, d'accord, mais tu dois l'influencer pour que la personne change et migre vers une autre dimension. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Voyez-vous, ça c'est dans la méditation que vous comprenez que la séparation est importante si vous voulez être distingué dans la vie. Vous devez être séparé de certaines personnes pour être distingué. De deux, vous voyez, la méditation va influencer tes décisions. Je dois prendre des décisions. Et donc, dans la méditation, tu comprends les décisions à prendre. Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous, souvent, on se décide très mal. Oh non, comme c'est dit ce mois, je verrai le mois prochain. Non. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Est-ce que quand tu allais dans le lieu secret, tu es resté calme pour essayer d'entendre Dieu te parler dans ton temps de méditation qui est une réflexion profonde? Est-ce que Dieu t'a conduit? Vous devez avoir le temps de qualité avec Dieu. Vous savez, ce temps de qualité, même ma femme n'y a pas accès. C'est un temps à part. Quand je me mets à part, je suis à part avec Dieu. Quand ma femme vient et qu'elle voit mon état, elle sait qu'il ne faut pas me déranger. J'ai besoin de prendre de bonnes décisions. Et s'il y a une chose que ma femme dira de moi toujours avec certitude, c'est que si cet homme te dit fais telle chose, fais-le sans hésiter. Parce qu'il est sage dans ses décisions. Et ça c'est bien, c'est un beau compliment. Vous prenez la décision dans le temps de la réflexion. En fait, c'est ça la vie spirituelle en fait. Vous prenez le temps de réfléchir, d'écouter, de penser, d'anticiper sur les événements. Vous n'êtes pas surpris par les choses qui arrivent parce que vous êtes dans la méditation. Vous comprenez les choses avant qu'elles arrivent. Et c'est ça qui te donne d'être prophétique. Et je vais vous dire que chaque croyant a une dimension prophétique. S'il médite, les événements de la journée ne vont jamais t'échapper. Tu auras le contrôle des circonstances, la maîtrise de ta tempérance. Tu vois, tu vas manifester le caractère de Dieu parce que chaque jour tu es dans sa présence. La méditation. Et quand tu médites, tu frottes ton cerveau aux idées divines. Les personnes qui méditent sont innovantes, créatrices. Et les personnes qui ne méditent pas copient. Parce que le programme a marché à CER, on va organiser le nôtre dans la même salle et on va s'habiller de la même manière qu'a habillé le prophète. On fera le même programme. On prendra les gens qui ont pris les mêmes instruments. On fera le sport de la même manière. Frères et sœurs, ce n'est pas comme ça que ça marche. Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous ne sont pas dans l'innovation de l'esprit. Et c'est pourquoi nous avons un problème avec le fait que quelqu'un d'autre à côté de nous soit en train de réussir. C'est parce que nous n'avons pas cette intimité profonde avec le Saint-Esprit pour comprendre comment est-ce que Dieu conduit les hommes. Vous voyez ça? C'est vraiment important. Est-ce que pendant ces 2 jours, vous n'avez pas senti que votre vie de prière est en train d'être révolutionnée? Vous n'avez pas senti un désir de vous rapprocher de Dieu? Eh bien oui, parce que s'il n'y a pas ce résultat, ce n'est pas un message qui vient du ciel. Chaque fois qu'on invite quelqu'un à l'église, moi, ma manière de jauger si cet homme est de Dieu, est-ce qu'il rapproche le cœur des gens vers Dieu? Ou alors est-ce qu'il excite la galerie? L'excitation, c'est pas ce que je recherche. Il faut la profondeur, que les gens entrent dans les dimensions de l'intimité réelle avec Dieu. Écoutez-moi bien, je ne parle pas de se mettre à genoux à l'église. On peut se mettre à genoux à l'église, mais parce que c'est une farce. Satan s'est prosterné devant Jésus. Et Jésus l'a exaucé. Les démons ont dit, jette-nous là-bas dans les pourceaux. Et puis ils ont été exaucés parce qu'ils sont prosternés devant lui. Mais le fait de venir à l'église et se mettre à genoux ne veut pas dire qu'on a un bon cœur. Et comme les gens sont devenus tellement légers, on pense que le fait qu'on soit là, alléluia, 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 alléluia. Non. Et il faut que ton intimité ait un impact sur ta relation avec les autres frères. Quand tu quittes la présence de Dieu, tu dois absolument dégager l'odeur de Dieu.
Celui qui reste avec le poisson sans le poisson, avec la viande sans la viande, celui qui marche avec Dieu doit sentir Dieu. Pour dégager l'odeur de Dieu, il faut être dans la présence de Dieu. Moi, je vais vous dire une chose, et le pasteur Alain Patrick, il comprend bien de quoi je parle. Il y a des gens qui dégagent l'onction, des gens qui font des choses incroyables, mais qui n'ont pas l'odeur de Dieu. Ils sentent mauvais. Il y a des gens très bien écoutés sur le pupitre, mais dès qu'ils descendent du pupitre, je vous garantis, vous n'avez plus envie d'être à côté de la personne. Il n'y a rien de divin, mais la méditation te donne d'être infusé des vapeurs divines. Ta vie commence à dégager les fréquences de Dieu. Partout où tu te trouves, les gens sont autour de toi, ils se sentent tout de suite réconfortés par ta présence. C'est ça justement la puissance de la méditation. Il dit, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Laissez-moi vous dire quelque chose de vrai. Je n'ai jamais fait quelque chose qui a échoué. Si ça a échoué, ce n'était pas la fin. Vous comprenez? Je ne joue pas dans ce que je fais. Je ne joue jamais à cause de la méditation. Et je vais vous dire une chose vraie. Je n'ai pas peur de prendre des initiatives parce que mon cœur n'est séduit par rien d'autre que la présence de Dieu. Donc si quelque chose monte dans mon cœur, je le fais. Et quelqu'un me dira, mais si ce n'était pas Dieu, eh bien oui, j'aurais quand même essayé de faire croyant que c'était lui. Et je vais vous dire, parce que je l'aime et parce qu'il m'aime, même mes erreurs seront transformées en succès. C'est ce que la Bible dit. Il dit, Josué, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Je serai avec toi. Et je déclare établi sur ta vie que le Seigneur t'accompagne dans tout ce que tu entreprends cette année au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Que le Seigneur soit avec toi dans tout ce que tu entreprends. Alléluia. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Donc n'aie pas peur de commettre des erreurs. Est-ce que je peux te parler s'il te plaît? Je peux te parler en 2 minutes? Laisse-moi te dire une chose. Dans la sagesse de Dieu, il a permis que le succès passe par la route appelée échec. Donc n'aie pas peur. Une pensée te montre que ça n'a pas marché, que ce n'était pas Dieu. Non. Allez me demander ici, est-ce que la création de l'homme était une idée de Dieu? Réponds-moi, pasteur. Oui? Comment tu t'appelles, pasteur? Pasteur gentil. Est-ce que c'était une idée de Dieu? Tu dis oui. Mais est-ce que Adam a réussi? Est-ce que Adam a réussi? Est-ce que Adam a demandé à naître? Non. Si Adam n'a pas réussi, ça veut dire que Dieu a... N'aie pas peur du mot. Dieu a... Sauf que ce n'était pas un échec, c'était temporaire. C'était temporaire. Il ne faut pas t'arrêter parce que ça n'a pas marché. Il faut comprendre. Écoute-moi très bien. Seules les personnes qui ont déjà échoué peuvent connaître Dieu. Parce que Dieu lui-même, il est passé par le chemin de l'échec. Donc n'aie pas peur, ne t'arrête pas là. Amen. Ne t'arrête pas là. Continue, quel que soit le domaine où il y a eu un échec. Continue. Comprends la sagesse de Dieu. L'échec n'est pas un échec. Continue. Ta femme t'a laissé. Continue. Ton mari a fui. Continue. Tes affaires n'ont pas marché. Continue. Ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas là. Il y a quelque chose d'autre de plus grand qui arrive. Ne t'arrête pas là. Continue. Quelqu'un dise encore amen. Quelqu'un dise encore amen. Frères et sœurs, alors si nous reconnaissons que Dieu a échoué par Adam, je vais plus loin, pasteur gentil, je repose une deuxième question. Alors, qui était Adam pour Dieu? En dehors d'être son fils, pouvons-nous dire d'Adam qu'Adam était l'épouse du Seigneur? Pas, puisqu'il y avait une alliance. Et s'il appelle l'église son épouse, c'est que quelque part, il y avait quand même une relation d'alliance. Et donc, il y a eu un divorce dans le jardin d'Éden. N'est-ce pas? Donc, il y a eu un divorce. Ça veut dire dans le jardin d'Éden que Dieu avait divorcé. Écoute-moi très bien. Mais Dieu n'a pas demandé le divorce. Mais on a quitté Dieu. Ce n'est pas parce que ta femme t'a quitté que ça te change. Mais je te donne un conseil, ne change jamais ta femme. Mais si ta femme décide de partir, si ton conjoint veut partir et que tu n'as pas été à la base, fais tout ce qu'il faut pour la retenir. Mais si elle part, ta vie ne s'arrête pas parce qu'elle est partie.
Quand je dis je hais le divorce, comment il hait le divorce? C'est parce qu'il a été victime. C'est parce qu'il a été victime. Parce que lui-même, il a été victime. Et donc, il a payé le prix pour conquérir sa femme et bâtir une relation. Il a regardé ce qui n'a pas marché. Et il dit, cette fois-ci, ça marchera. Je ne serai pas dans le jardin en train de planer pour dire, Adam, tu es où, tu es où? Il dit, cette fois-là, c'est ton pied, mon pied. C'est ton pied, mon pied. Je te laisse plus seul. C'est ton pied, mon pied. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je ne te laisse plus seul. Maintenant, c'est plus une affaire de dire que non, je viens le soir. Adam, tu es où? Adam, je vais entrer en toi. Tu dors quelque part, je suis là. Tu vas au marché, je suis là. C'est ton pied, mon pied. Je ne te laisse plus seul. Je suis dedans. Alléluia. Que le Seigneur comble ta vie. Que le Seigneur arrose ta vie. Que ta vie fleurisse. Celui qui reste à la présence de Dieu est semblable à un arbre planté plein d'un courant d'eau qui porte le fruit en sa saison. Je déclare que ta saison est arrivée. Tu porteras des fruits. Tu porteras des fruits. Tu porteras des fruits. Tu porteras des fruits. C'est ta saison. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Que quelqu'un dise c'est ma saison. Encore. Une troisième fois. Alléluia. Amen. Alléluia. Un jour, un pasteur m'a dit, je vais chez tel pasteur pour étudier les stratégies pour empêcher que les membres nous quittent. Je dis, si tu as une sagesse qui te permet d'empêcher que les membres te quittent, ce n'est pas Dieu qui te l'a enseigné. Il m'a dit, comment ça? Je dis, dans la sagesse de Dieu, il permet que les membres te quittent. Parce que tel père, tel fils. Le père ne peut pas avoir perdu le 1/3 de ses membres en un jour et toi tu trouves que tu ne vas pas perdre quelqu'un. C'est pour ça que Jésus a dit, je prie afin que ce que tu m'as donné, c'est ce que tu m'as donné, pas ceux qui sont venus à l'église, ce que tu m'as donné. Dans l'église, il y a des gens qui entrent mais qui ne sont pas des gens qu'on a donnés. Il y a des gens que Satan a envoyés. Il y a des gens pour qui on prie en disant il faut qu'ils partent parce qu'ils ne font pas partie de l'église. Mais ce que Dieu a donné, ce sont ceux qui demeurent et qui bénéficient de la grâce. Reçois cette grâce dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. Amen. J'aurais dit donner ce conseil à une femme pour un conseil d'embellissement durable. Après avoir vu ta maquilleuse et fait ton make-up, avant tout ça, je vais te donner la meilleure base que tu mets en dessous de la peau. Cette base, on ne la met pas sur la peau, on la met en dessous de la peau. Tu ouvres ta Bible et tu laisses la vapeur divine frapper ton regard. Ça pénètre à l'intérieur, c'est une infusion interne. Je l'appelle la vitamine D+. La seule capable de créer le rajeunissement des cellules. Sans dépenser beaucoup d'argent. Ça entre à l'intérieur, ça défroisse les rides, ça repositionne la peau. Tu as une brillance rare. Il y a des femmes qui peuvent mettre 7 couches, mais toi tu as mis une petite couche. Mais quand on te voit, c'est tout le monde a envie de dire waouh, qui est cette belle femme là? C'est qui cette femme? Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, quand tu la lis, ça attire la faveur sur ta vie. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. La faveur de Dieu. Dis encore amen. Alléluia. Amen. Pasteur Alain, l'un des indicateurs, quand je sais que Dieu a un problème avec moi, c'est la faveur des hommes que je perds. Et c'est pourquoi j'aime tellement la présence de Dieu et que je ne fais pas confiance à l'argent que j'ai dans mon compte bancaire. Je suis plus heureux de voir le clé me faire constamment des clins d'œil que quelqu'un m'envoie une chemise, quelqu'un m'envoie une ceinture, une paire de chaussettes. Vous ne pouvez pas imaginer la joie que j'ai chez moi. Je dis Seigneur, il a pensé à moi, tu as pensé à moi par lui, que ton nom soit béni, que la gloire te soit rendue. Merci pour l'amour que tu me portes. Mais je ne fais pas confiance à mon argent. J'ai plus de joie de recevoir un petit présent de quelqu'un à qui Dieu a parlé que dans tous les trésors que j'ai dans mon compte. Parce que l'approbation de Dieu est meilleure que les avoirs que nous avons. Je peux avoir l'argent et ne plus avoir Dieu. Donc ce qui me donne la garantie que Dieu est avec moi, ce sont les clins d'œil.
Alors quand j'arrive dans un bureau et que je me rends compte que les gens ne me reçoivent plus avec entrain, il n'y a plus de souris, vous savez ce que je fais? Je rentre dans la prière. Je vais m'enfermer. Je vais chercher justement de prendre un nouveau bain de vapeur, de prendre le contact avec sa grâce, de laisser la gloire de Dieu tomber sur moi et de fuser mon être entier. Et quand je sors, quand les gens me regardent, je sais qu'ils ont vu quelque chose. Je sais qu'il y a quelque chose que je dégage. Que cela soit ton partage, que cela soit ta portion, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Il est écrit dans Matthieu 4,4 que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est capable de te nourrir par sa parole. Je ne vis pas de pain seulement, mais d'abord la parole. D'abord la parole. À partir d'aujourd'hui, je voulais te dire, le matin avant de prendre ton petit déjeuner, demande-toi si tu as déjà déjeuné. Demande-toi si tu as déjà déjeuné. Si tu n'as pas encore déjeuné, ne prends pas ton petit déjeuner. Parce que autant il faut d'abord manger Dieu avant de manger les aliments. Et vous voyez, on est là. Oh non, il faut que je coupe le petit déjeuner. Non, non, non. Souvent Dieu lui-même fait disparaître la faim pour que tu aies faim d'autre chose. Mais tu as tellement habitué ton corps à manger, que finalement tu ne comprends pas comment ça marche. Il faut d'abord déjeuner avant le petit déjeuner. Tu manges la parole. Tu es dans sa présence. Tu ne sors de ton endroit que quand tu as eu quelque chose du ciel. Alors quand tu vas à table, tu vas te rendre compte que tes appétits sont régulés. Moi je vais vous dire une chose qui m'arrive. Ça c'est un bonus pour ce culte. Je mange par instinct. Je peux être là et puis je sens que mon corps a besoin du poisson. Et je demande du poisson. Et quand je vais faire les examens de sang, on se rend compte que j'avais besoin de cet apport alimentaire. Donc il y a des moments où je peux avoir besoin de chocolat et des moments où je ne veux pas sentir le chocolat. Donc tellement je suis dans la communion avec Dieu que même mon appétit, ce que je désire est en parfaite fusion avec ce que mon corps a besoin. Que le Seigneur t'amène à cette grâce dans le nom suprême de Jésus. Tu es béni. Donne-moi ton meilleur amen. Tu es béni. Donne-moi ton meilleur amen. Tu es béni. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Encore merci à mon ami et à son épouse pour cette gracieuse invitation. Eh bien, je vais vous quitter aujourd'hui. C'est le dernier jour. On acclame Jésus. Tu as été béni par ces moments. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Bien, je vous quitte aujourd'hui, c'est le dernier jour. J'ai été vraiment content et ce soir, on aura l'ordination tout à l'heure. Là, on aura juste une petite pause, comme l'a dit l'apôtre. Je suis venu vous servir. J'ai envie, je vous ai dit hier, de prier pour les personnes qui sont appelées à faire des affaires. Et j'ai eu à cœur, je l'ai dit à l'apôtre. J'ai dit, je sens dans mon esprit, moi je prie beaucoup en langue. J'interroge Dieu sur les directives et les voies des réunions. J'ai dit, bon, écoutez, vous m'avez invité. Et j'ai été pris en charge. Mais je voudrais que cette charge m'a venue, bien que l'église ait peut-être cotisé, je ne sais pas ce qui s'est passé derrière, on ne parle pas de ça, lui et moi. Je voudrais que certaines personnes parmi vous me prennent en charge. Ça vous arrange? Certains parmi vous me prennent en charge. C'est-à-dire, je vais désigner certaines personnes qui disent, ouais, je suis appelé aux affaires. Je dis, ok, je veux prendre ça comme prétexte pour prier pour toi. Peut-être je vais donner 500 €, 200 €, 100 €, 300 €. Tu dis, ok, je veux participer au séjour de l'homme de Dieu. Je veux participer à son séjour. Ce n'est pas une offrande qu'on fait pour moi. Non. Tu dis, je veux participer au séjour de l'homme de Dieu. Je veux que son hôtel soit payé, pour rembourser. Il m'a dit, c'est pris en charge. Et quand j'ai dit, il m'a dit, c'est pris en charge. Je dis, c'est pas grave. Ça sera pris en charge 2 fois. Mais je vais prendre ça comme prétexte pour prier pour toi. On a fait un appel à la construction. Ok, mais je vais te laisser ma grâce. Je vais prier pour toi. Prier pour toi. Donc, si tu demandes rapidement quelques enveloppes, je peux. Ok, quelques enveloppes. Eh bien, Père, je vais te rendre grâce pour ta fidélité. Merci. Merci pour ta bonté. Que ton nom soit glorifié pour ton œuvre. Honneur et gloire à toi, au nom de Jésus. Amen. Eh bien, tu sens que tu veux peut-être participer à 500 €, 1000 € pour mon séjour. Viens devant, et reste là devant une fois, parce que je vais prier pour toutes les personnes. Tu veux pour mon séjour, viens. 500 €, 1000 €, tu veux passer à mon séjour, 500 €, 1000 €, viens prendre cette enveloppe. Viens prendre.